Au Tchad, dans la région du Nord-Canem, le Haut Commissariat national au déminage HCND a mené des opérations de dépollution. Selon les autorités, la mission, conduite par le général Adam Gardia, a permis de récupérer 3245 roquettes et munitions de différents calibres. Pour rappel, au cours des 4 dernières années, le Tchad a connu des guerres civiles et des rébellions. Le pays a une longue histoire de coups d'État militaires par lesquels des groupes rebelles armés ont attaqué et dans certains cas réussi à renverser les régimes en place. Dans le cadre des préparatifs des élections régionales et municipales de septembre 2022 en Centrafrique, l'Autorité nationale des élections ANE a rencontré des représentants des partis politiques et de la société civile. Rassurant que le chronogramme électoral sera respecté, l'ANE a communiqué autour du processus d'organisation de ces élections. L'autorité exhorte à garantir la sécurité pour une forte participation, à intensifier la communication dans les médias et à travers des canaux rudimentaires dans l'optique d'atteindre la population centrafricaine en général. Selon l'autorité nationale des élections, l'organisation coûtera environ 15 millions de dollars, soit près de 10 milliards de francs CFA. Le Cameroun a enclenché la réhabilitation de l'axe Babadjou-Matazem, 17 km sur le corridor Yaoundé-Enugu au Nigeria, victime de destruction dans le contexte de la crise sécuritaire qui secoue le nord-ouest du pays depuis 2016. Le ministère camerounais des Travaux publics a annoncé que l'entreprise camerounaise Burns a été déclarée adjudicataire du marché de cet axe routier pour un montant de 13,8 milliards de francs CFA. Initiés depuis 2017, les travaux de cette route ont été arrêtés depuis le 14 janvier 2021 à la suite d'une attaque de sécessionnistes armés venus du nord-ouest. Le rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde édition 2021, publié le 16 novembre 2021, renseigne que le Gabon a perdu 55 milliards de francs CFA en 2021 par évasion fiscale. Les pertes d'impôts du fait de l'évitement fiscal par les plus riches et l'évasion fiscale des multinationales ont eu des impacts sur les économies de plusieurs pays africains. Selon le rapport, le Tchad est le pays où l'évasion fiscale aurait le plus progressé dans la région, avec une augmentation des estimations de pertes de l'ordre de 1,6 milliard de dollars. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention, avec seulement 224 000 personnes complètement vaccinées contre la Covid-19 depuis le 19 avril 2021, la République démocratique du Congo est encore très loin d'atteindre l'objectif fixé de 50 millions de personnes vaccinées d'ici 2023. Les autorités ont lancé un appel aux populations, les exhortant à se faire vacciner. Pour rappel, actuellement, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie du Covid-19, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre.